Shalom, peuple de Dieu, de la grande maison Foursquare, Côte d'Ivoire. C'est avec un agréable plaisir que je vous retrouve en ce 19e jour de notre voyage dans le monde de la foi. Thème autour duquel nous accentuons notre cheminement, notre marche pendant ces 21 jours de prière. Et la grâce qui m'est donnée, moi, en tant que prophète Guédé Clavet, président de la région 4 d'Abidjan, est de vous entretenir sur notre livret au jour 19, la foi qui triomphe de nos ennemis. Déjà comprenons, comme nous l'avons déjà vu, que la foi est une force qui pousse et repousse les ténèbres. Elle est une force qui nous donne suffisamment d'audace. Elle nous donne l'espoir que les situations dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui peuvent s'améliorer. Ce que nous devons pouvoir comprendre, c'est que par notre foi, il est possible d'acquérir des victoires qui seront plus tard le point d'ancrage de l'espérance de d'autres personnes. Voici le texte qui est soumis à notre réflexion. Il est en 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 9. Lorsque Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons ainsi une espérance vivante en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent disparaître, ni être salis, ni perdre leur éclat. Dieu vous les réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi, en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant, vous soyez attristés pour un peu de temps, pour toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même qui est périssable est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve, afin de vous prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une vie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Voici ce que l'apôtre Pierre dit. Nous comprenons en substance que l'exercice de notre foi gagne en valeur au travers des épreuves que nous traversons et que nous vivons. Et l'une des marques de ces épreuves, c'est souvent la réalité, même la conscience que nous devons avoir de l'existence de l'adversité dans le processus de notre foi. Il peut y avoir des combats. Il peut y avoir des luttes. Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 12 soutiendra cela. Jean chapitre 10, le verset 10 aussi viendra enrichir cette vérité. Il est donc malsain et il est donc très mal placé de croire que nous pouvons vivre une vie chrétienne sans adversité. Ce n'est aussi pas la raison pour laquelle nous devons être démissionnaires au point de toujours reléguer ce que nous traversons au fait de l'adversité. Nous avons donc besoin d'avoir conscience d'une vie équilibrée, qui a conscience de l'existence de l'adversité, de l'oppression, du monde des ténèbres, mais qui a aussi conscience de notre responsabilité humaine. Une chose que nous devons pouvoir comprendre, avoir conscience de l'adversité suscitera en nous l'intention, le désir de manifester la foi nécessaire pour avoir la victoire. Une autre chose que nous devons pouvoir garder à l'esprit,
c'est que toute victoire que nous aurons sur le monde des ténèbres deviendra un témoignage qui édifiera quelqu'un d'autre et qui lui donnera à lui aussi la foi nécessaire pour avancer dans l'épreuve et aussi dans l'adversité. C'est donc la raison pour laquelle, en plus d'être équilibrés, nous devons lever les armes du bouclier de la foi et mener les combats qu'il y a à mener pendant cette période de jeûne que nous avons, mais particulièrement ce jour-ci. Réfléchissons à cela. Gardons cela fortement dans notre esprit et prions pour la force, prions pour le courage, prions pour l'audace nécessaire pour pouvoir affronter toute adversité qui se présente devant nous. Mais prions aussi pour la sagesse de l'équilibre, afin de ne pas, comme je l'ai dit, prêter à l'adversaire ce que notre attitude, notre manque d'organisation produit comme résultat dans notre vie. Je crois que notre Dieu, au cours de cette journée, nous donnera tous les outils dont nous avons besoin. Je crois que notre Dieu, au cours de cette journée, nous donnera toutes les ressources dont nous avons besoin pour pouvoir avoir la victoire. Une dernière clé. Parce que notre foi peut triompher, alors nous devons prendre sur nous la responsabilité d'être le porte-voix de ceux qui sont sous l'oppression démoniaque mais qui n'ont plus de force, qui n'ont pas suffisamment d'énergie, de force pour continuer à croire. Nous devons les porter en prière. Car si notre foi a déjà fait l'expérience de triompher dans nos combats personnels, elle peut aussi nous aider en prière pour aider d'autres personnes à triompher. Que Dieu nous bénisse abondamment et que cette journée soit une journée de grande victoire par la foi sur toutes les adversités que nous traversons. Au nom de Jésus. Amen.